bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pas campagne du coup, puisque d'habitude je joue en campagne et aujourd'hui ce soir, exceptionnellement ou pas d'ailleurs, on en refera peut-être, on fait des tournois, ce qui fait penser qu'il faudrait que je modifie le titre de mes vidéos, ce qui s'appelle les campagnes de Wells, ça va pas le faire sur ce tournoi-là. Donc ce soir je suis avec deux petits nouveaux, donc peut-être un peu de track, c'est pas grave, comme d'habitude on oublie. J'ai Juliette à ma super gauche et j'ai Cyrus à ma gauche tout court. On est à droite, mais. Ah ben oui, mais Ça pour va moi vous êtes à gauche, j'étais sûr que vous alliez me le dire, et voilà. Donc ce soir on fait On était un là pour tournoi jouer, nous, au de départ. smash up. On va smasher, on va se foutre sur la tronche, enfin ils, parce que moi je ne suis pas dans la poule B, je suis dans la poule A, donc je suis là juste pour commenter et faire en sorte que les choses se passent bien ce soir. Du coup on va faire le tirage au sort, c'est la première chose qu'on va faire, donc ils vont avoir le droit de tirer leur peuple parmi deux sacs. Il va y avoir un sac d'attaque, on va dire ça comme ça. Donc j'ai classé les peuples dans les offensifs. Un sac de, pas de défense, mais plutôt de soutien. On les a appelés comme ça, les soutiens. Vous avez le droit de tirer dans un de vos deux peuples dans un sac difficile, ce qui vous donnera un bonus de points. Alors peut-être pour la première partie, c'est peut-être pas... Bon, vous faites ce que vous voulez. Mais disons que c'est plutôt peut-être en fin de jeu, sur vos derniers matchs, si vous voyez que vous êtes trop à la traîne, voilà, vous pouvez essayer ou vous pouvez prendre le risque de le faire dès le début. Moi, ça me dérange pas, hein, comme ça, vous entretuer, c'est pas un problème pour moi. Cyrus, c'est toi qui reçois pour ce premier match. Ça va, tu te sens prêt parce qu'elle s'est entraînée apparemment. Ouais, il y a des tricheurs comme ça, ils préfèrent prendre de non, l'avance. mais alors, Elle a acheté vous le savez pas, mais voilà, c'est ça. Nous, on dit tout dans cette émission. Elle a acheté le jeu juste pour qu'elle assure le tournoi quand même. Hein. Moi, je vous dis le niveau. Ok, donc la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu veux tirer un de tes deux peuples dans un sac difficile? Sachant, petit point quand même important, durant cette phase de poule, vous allez jouer 6 matchs en tout. Donc vous avez 2 adversaires chacun. Faites match aller, match retour. Vous ne pouvez pas rejouer 2 fois la même faction. C'est-à-dire que là, si vous décidez de jouer robot aujourd'hui, eh ben, si vous repiochez robot la prochaine fois, vous le mettez à côté, vous en tirez un autre dans le sac, etc., jusqu'à avoir 3 factions que vous n'avez jamais vues. Donc réfléchissez bien à ça aussi. Voilà. Alors, est-ce que tu veux tirer un de tes peuples dans un sac difficile ou pas? Non, on va commencer. Non, on commence. Allez, simple. Donc, on va prendre les peuples d'attaque qui sont ici. Alors je vous renvoie sur la vidéo que je ferai un peu plus tard qui fait un tableau avec tous les peuples que j'ai classés, comme ça il faut savoir qui est difficile, qui est pas difficile, etc. Allez, je te laisse en tirer 3. Alors tu as les maîtres de Kung Fu, tu as les... c'est quoi les monstres? Savant fou. Les savants fous, pardon. Et tu vas avoir... les Changeformers. Donc ça c'est une parodie des Transformers. Donc ça c'est Frankenstein et les maîtres du Kung Fu, ça parle de soi. Alors qu'est-ce que tu choisis sur ces 3 là? Savant. Savant fou pour toi, c'est très bien. Ok, hop, je les remettrai plus tard. On fait la même chose pour les peuples de soutien. Ah, c'est pas 1-1. Non, tu choisis en premier, elle choisira et ça sera l'inverse pour votre match retour. Je les connais tellement peu qu'au final... Alors, nous avons voyageurs. Les voyageurs du temps qui sont sympas. Les anciens Inca. Et les geeks. Ah, sont rigolos les geeks aussi. Alors, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Allez, savant fou, 1K. Savant fou 1K pour toi. C'est très bien. Alors, on va finir le tirage au sort. On coupera la caméra. Je vous laisserai aller à 5-10 minutes pour lire les cartes de vos peuples respectifs, parce que bon, on va être honnête, on ne les connaît pas tous par cœur, évidemment. Et puis après, on ira. Alors, même question pour toi, est-ce que tu veux tirer un de tes peuples dans un sac difficile? Oui. Alors, lequel tu voudrais? Plutôt l'attaque ou plutôt le soutien en difficile? L'attaque. L'attaque difficile? Très bien. Allez, l'attaque difficile, ils seront ici. Allez, on mélange. Et je te laisse tirer. Alors, la cavalerie ours. Difficile, ça va. Ah, il faut savoir le jouer. Le super-héros. Alors, qui ont des peuples un peu différents. Et la plante carnivore. Tu prends les super-héros. C'est très bien. Donc, l'autre sera donc dans les soutiens. C'est cela. Allez, on en tire 3. Alors, tu as le choix entre steampunk, ourson
ou tornade. Tu prends les oursons. Donc nous Les aurons des super oursons. oursons super-héros avec des anciens Incas un petit peu malades du cerveau. On va couper, on regarde les peuples et on revient pour la baston. À tout de suite. Ok, on est prêt. Ils ont lu leur deck. Petit point de règle pour si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas de créature dans votre main de départ, vous pouvez montrer votre main, remélanger, piocher 5 nouvelles cartes. Par contre, vous garderez votre main suivante, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est mon cas. C'est ton cas, donc tu peux mélanger et refaire donc ce qu'on appelle un mulligan dans la technique. Et voir la prochaine main, mais attention, tu la garderas du coup. C'est bon. On est bon? Ok. Alors, on va mettre les trois. Donc, les bases sont issues de vos propres peuples, hein, donc elles vont avantager soit l'un soit l'autre, forcément au niveau des mécaniques. Donc, la première, je vous laisse la lire, tiens. On va la mettre là à peu près. Pique-nique en forêt. Avant la conquête de cette base, la force de chaque créature sur cette base est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour. On voit bien? Deuxième base. Ouais. C'est à toi aussi. Alors, la base, vous allez les mettre comme ça, regardez. Hop, vous allez mettre une là, et on va mettre un peu plus bas même. Une là, D'accord. une là, une là. Tu joueras de ce côté, elle jouera de ce côté, et ça doit être bon. Donc, je te laisse lire la deuxième. C'est à toi aussi, je pense, celle-là. Forteresse de cristal. Après avoir Oui. joué une créature sur cette base, vous pouvez placer une créature de votre défausse en dessous de votre pioche. Très bien. Et la troisième base, c'est à toi aussi. Ancienne cave. Les créatures de force 2 ou moins sur cette base ne peuvent être détruites que par le joueur qui les contrôle. Ok. Cyrus, c'est à toi de démarrer. Donc, une action, une créature, voire plus, si affinité. Bonne chance à tous les deux. Que le meilleur gagne. Merci. Du coup, je commence avec Air Doctor. Talent, ajoutez un marqueur de force +1 sur une de vos créatures, de vos autres créatures. Donc je ne Voilà. peux pas le faire sur cette créature-là. Et du coup, j'attache sur cette même base une armurerie qui me permet d'augmenter de 2 chacune votre total de force sur cette base est augmenté de 2 pour chacune de vos autres actions attachées. Donc théoriquement, je suis à 7. D'accord. Ok. Et du coup, je le représente comme ça. Ce sera plus simple, je pense. Oui, comme ça on pourra voir. compter, c'est Voilà. plus simple. Ouais, tout à fait. Très bien. Alors, me concernant, je vais jouer sur la même base ourson rigolo. Quand tu vas jouer une créature ou que tu vas déplacer une créature vers cette base, j'aurai un marqueur de force +1. Et l'action que je vais jouer, je vais l'attacher à ta créature à toi. J'ai le droit d'attacher à sa créature à toi. Si le texte de la carte te le dit, À oui. une créature, oui. Permanent, les effets de cette créature sont annulés. Donc je n'aurai plus le talent. Oh, alors ça démarre fort, hein, ça tacle. Hein, direct d'entrée de jeu. D'accord, on se fait pas de cadeau, j'ai bien compris. Ok. Donc vous piochez, j'ai un doute, c'est 2 cartes hein, à la Oui. fin du tour. Oui. Hein. Oui, c'est ça. Comme maître de cérémonie. Pas dit que je connaissais les règles par cœur. Hein. Alors du coup, je vais jouer le monstre sur la base pique-nique. Talent, retirer un marqueur +1 du monstre pour jouer une créature supplémentaire. Mais c'est tout, du coup ce talent étant annulé, ça ne fait rien. Et donc je m'arrête là. Je vais jouer celle-ci, citoyen modèle. Au début de mon tour, je pourrai détruire cette créature pour aller chercher une créature de force 5 ou plus dans ma pioche et la jouer sur cette base comme une créature supplémentaire. Pas mal. Et vais-je utiliser une action? Non. On va jouer du coup l'enfant du soleil sur le pique-nique en forêt. Donc permanent, à chaque tour, après avoir attaché une action à cette base pour la première fois, vous pouvez jouer une action supplémentaire. Et je ne vais rien faire d'autre Pour l'instant. pour l'instant. Je pioche.
J'ai un point règle à te demander. Ouais. Si je joue une carte qui me dit de jouer une créature supplémentaire, sachant que je n'ai pas de créature, Oui. je peux quand même la jouer. Je peux quand Oui. même la jouer. Oui. D'accord, très bien. Bon, bah alors comme action, je vais piocher une carte et jouer une créature supplémentaire. Je sais pas si c'est précisé. Dans certains jeux de cartes, il y a une règle entre guillemets d'or, on va dire ça comme ça, qui dit que normalement tu ne joues pas de cartes qui ne modifient pas l'état du jeu. D'accord. Je sais pas si c'est le cas Bah, dans elle a ce pioché match-up. une De carte, toute donc, façon, voilà. voilà, tu as pioché une carte, donc Voilà. on va dire que tu as fait l'effet, tu as fait une partie de l'effet, donc ça Bah, suffit. pas plus. Ok. Du coup, je vais rajouter un petit Igor sur le pique-nique. Quand Igor est détruit ou défaussé, ajoutez un marqueur +1 sur une de vos créatures. Et du coup, je vais jouer... je vais jouer du coup l'armurerie, donc le même que tout à l'heure, à savoir 2 pour chaque action attachée à cette base. Ok. Je vous laisse, je vous fais confiance sur le calcul de déclenchement des bases. J'ai pas calculé Oui. depuis tout à l'heure, donc On n'y est pas encore. Comme action, je vais l'attacher à cette créature. Les effets de cette créature sont annulés. Ok. Et ce sera tout. C'est à toi. Je dépasse ma pioche. Alors, je sais pas du coup par rapport à l'écran, Mika, si vous voyez encore les cartes que je pose. alors je vais vérifier ça immédiatement. Alors, l'ingénieur Inca, révélez la carte du dessus de votre pioche jusqu'à révéler une action pouvant être attachée à une base. On est bon. C'est celle-là, donc attachez base, ça tombe bien. Ajoutez-la à votre main, mélangez les cartes restantes dans votre pioche. Donc, je n'ai pioché qu'une, donc ce n'est pas très grave. Et donc je pose du coup le temple du soleil ici, ce qui me rajoute +2 de par mon armurerie. Et permanent, après avoir attaché une autre action à cette base, piocher une carte, donc c'est pas le cas, mais par contre je l'ai posé, donc j'ai le droit de piocher une carte. Et je déclenche du coup sur cette base, donc 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 4. Ça marche pas. Je me suis planté deux. Et c'est le drame. Non, tant Tant pis, pis. bon, ouais, tant pis, je peux pas. J'ai hésité, tant pis. Attends, il y avait pas un autre truc? Quand Igor est détruit, non, c'est pas celle-là, celle-là tu me l'as enlevé, lui tu me l'as enlevé. Pas mal, pas mal. Voilà, nous venons d'assister donc à la Ah, première erreur de Ouais, cette ouais. compétition. C'est donc bien mon tour. C'est ton tour. Très Je bien. pioche. Eh bien, je vais mettre une créature sur Ah cette bon base, n'est-ce pas, de manière à pouvoir la déclencher. Ah bon? Puisque là, cette fois-ci, nous avons le bon compte. Ah là là, les 2 points volés. Les volés à cause d'une erreur. Alors, du coup, Je déclenche la base en fait. le finalement. pique-nique, c'est ça? Le pique-nique le tout à pique-nique fait. en forêt. Donc tu prends 3 points, c'est ça, si je comprends? Moi, oui. Ok, donc 3 points pour Non. toi. Juliette 2, moi 3. Ah, c'est toi qui est devant. Bah, celle, largement. celle qui déclenche, mais c'est toi qui est devant. D'accord, ok. Avant la à conquête de fait. cette base, la force de chaque créature sur cette base est augmentée. Bon, ça ne change rien. Voilà. Ok, on est... Récupère. Merci. Du coup, Mika, 3 à 2. vu qu'elle c'est est très bien. défaussée de par la fin de la base, est-ce que ça s'active? Alors c'était quoi là? Quand Igor est détruit ou défaussé, oui c'est le cas, ajoutez un marqueur force +1 sur une de vos créatures. Tout à fait. D'ailleurs, ça, on peut le mettre là pour montrer que le talent est inopérant. Ok. Donc on remplace la On va base avoir des bases à moi un peu quand même. et c'est une base à Le toi, c'est vainqueur le ajoute un manoir. marqueur +1 sur chacune de ses créatures. Donc il me restait une action à jouer. Hein, Ouais. Si je ne m'abuse. Alors le déclenchement des bases c'est à la fin de ton tour. Donc tu as le droit de jouer ton action mais vous Mais deviez pas sur faire cette tout base, ça. voilà. Voilà, pas sur cette d'accord, base là. pardon. Voilà. Bon. On finit toujours de finir son tour D'accord, et là on avant regarde de s'il y a des bases qui sont D'accord. déclenchées. Il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs hein, dans un même tour. D'accord. Est-ce que tu avais une action à faire du coup? Est-ce que je peux demander à mon adversaire combien est-ce qu'il a de cartes? Beaucoup. En main? Justement, oui. 5, 6, Donc c'est- 7, 8, 9. C'est 10 hein, le maximum. Ouais. Après il faut se défausser. Bon bah comme action, je vais faire piocher des cartes jusqu'à ce qu'au moins un joueur ait moins de cartes en main que vous. Donc jusqu'à 10, toi.
Sachant que je vais en piocher après encore. Sachant que tu vas en piocher 2 à la fin de ton tour, tu vas forcément en défausser 2 en faisant 4, ça. 6, 7, donc je vais en piocher une. Voilà. Et maintenant, c'est la fin de mon tour, donc j'en pioche 2. Ok. D'accord. Alors, je vais poser du coup le sapin K sur cette base, donc qui permet chercher dans votre pioche ou votre défausse une action pouvant être attachée à une base. Ajoutez-la à votre main permanent. Après avoir attaché une action à une base, placez un marqueur +1 sur une de vos créatures de cette base. Ah, c'est intéressant ça. Cherchez dans ma défausse. Une de tes actions que tu avais attachées du coup. Tout à fait. Une armurerie que j'ajoute comme action. Parce que c'est pas une action supplémentaire, on est d'accord? Comme action ici. Donc elle prend 2 de par ça. Parce que 2 pour chacune de vos autres bases, mais elle aussi, donc elle prend +2, +2. Alors je relis. Votre total de force sur cette base est augmenté de 2 pour chacune de vos autres actions attachées sur cette base. Donc ça là, elle compte pas pour elle-même. C'est ça. Ok. Et l'autre non plus du coup. Donc c'est-à-dire que tout à l'heure c'était faux ce que tu avais fait. Ouais, voilà. Tant qu'elle Mais était bon, seule, elle avait pas de ça pion. n'a pas Non, influencé non, le ça n'a jeu, pas donc ça va. d'influence. Mais Et voilà, donc faire quand j'ai attention. attaché une base, placez un marqueur +1 sur une de vos créatures sur cette base. Tout à fait. Ok. Donc ça c'était ma créature, pardon. Donc je joue la Kipu. Je sais pas comment ça se prononce. Choisissez une action dans votre défausse pouvant être attachée à une base. Jouez-la comme une action supplémentaire. Et donc là, je vais récupérer le Temple du Soleil. Et comme action supplémentaire sur cette base, Ouais. piocher une carte déjà. Après avoir attaché une autre action à cette base. Donc ça ne m'intéresse pas, mais eux ils prennent 4. Ils prennent 4, c'est ça, tout à fait. Pour le coup, c'est bon. Donc je suis à 8. 4, 8. Plus 7. 15. Oui. Plus 4, on déclenche. Ok. Ouais. Aïe 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 aïe. Donc 4 points pour toi et 3 points pour toi. Ça fait des bons calculs ça. Hein. Allez, je me suis foiré de main sur 3 la points base d'avant sur- quand même. Ah ouais. On est donc à 7 à 5. Bon, Ah pas bah. un si gros écart que ça. Elle m'a volé mais- 2 points ici, quand mais- Bon, c'est pas volé parce que c'est moi qui ai fait une erreur. Cette mais, base s'en va et quatre, la suivante arrive. 7, Alors, c'est 9, Cusco. Alors, la résistance de cette base est réduite de 3 pour chaque action qui lui est attachée. Voilà, sachant qu'elle est à 30 de base. on Donc comprend bien le pourquoi du j'ai comment. combien? J'ai 7, donc en la faisant, ça met fin à la partie. Oui, tout à fait. Et c'est le cas pour vous deux d'ailleurs. Celui qui fait la base a fini. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt d'aller jouer sur celle-là si vous voulez augmenter un petit peu votre score. Challenger. Voilà. C'est donc mon tour. Il y a des choix cornéliens à faire. Oui, mais bon. Le talent, il s'active dès le premier tour. Oui. T'as pas besoin d'attendre un Non, tour non, de non, latence. non, il peut ça peut s'activer dès le tour où on le pose, tout à fait. Bon, allez. Je vais tenter ça. Donc je vais jouer une première créature ici. Ensuite, j'ai donc cette possibilité de poser une autre créature, puisque avec Ourson Câlin, je peux jouer immédiatement cette carte sur une base où je viens de poser une créature, donc comme créature supplémentaire. Ensuite, je vais faire comme action tendre cadeau, piocher une carte et jouer une créature supplémentaire. Et je vais positionner cette créature-là supplémentaire. Et j'ai terminé. On va accompagner. Donc c'est le monstre, un talent qui ne peut pas s'activer pour le moment. Et j'attache à ce même monstre Uber Serum, donc attaché créature permanent à chaque début de votre tour, ajoutez un marqueur +1 sur cette créature. Cette créature ne peut pas être détruite. Je sais pas si on peut mettre les deux comme ça. Ok. Voilà. Donc vous avez décidé de vous faire, Oui. faire la guerre sur cette Exactement. base-là. Très bien. Semblerait. Je vais jouer ici Ourson Rigolo. Chaque fois qu'un autre joueur jouera ou déplacera une créature vers cette base, je placerai un marqueur de force +1 sur mon ourson.
Et j'ai à nouveau un autre ourson câlin qui me permet de rajouter une créature. Donc, je vais le mettre ici, puisque je viens de jouer une créature sur cette base. Et comme Alors, action, je vais vous demander de décaler légèrement les cartes vers la gauche pour que à l'écran on voit tout ça comme il faut. Parce que là, évidemment, elle nous a mis. Voilà, stop, tu t'arrêtes là. Très bien. Voilà, comme ça on verra bien tout ce que tu as mis. et ensuite Nickel. comme action, je vais jouer acolyte. Choisissez une base où vous avez une créature de force 5 ou plus. C'est le cas. Jouez une créature de force 2 ou moins sur cette base comme créature supplémentaire. Je vais jouer donc citoyen modèle. Au début de mon tour, je pourrais détruire cette créature pour chercher une créature de force 5 ou plus dans ma pioche et la jouer sur cette même base comme créature supplémentaire. J'ai terminé. Ok, vous êtes à combien là un petit peu si vous pouvez nous faire le compte En quoi? sur En la points base, Sur sur la cette base base-là, d'en Non, haut je là. suis qu'à 4 moi. Moi je suis à D'accord. 10, 12, 14, 16. 16, il n'y a pas d'attaché base pour l'instant. Non. D'accord, donc on est à 20. 20, tout pile. Ce qui est déjà beaucoup, hein, 20 sur 30, c'est monté très très vite. Hein. C'est ton tour. Mhm. Alors, du coup, je vais jouer l'enfant du soleil, Donc ça met un marqueur de force plus 1 sur mon mon petit ours. petit ours. Donc à chaque tour, après avoir attaché une action à cette base pour la première fois, vous pouvez jouer une action supplémentaire. Bon, ça, c'est pas le cas. Je pose le marqueur ici de 22. par son pouvoir, Mm. mais je l'enlève pour pouvoir jouer une créature supplémentaire. Le pouvoir, il s'active à chaque fois ou la première fois? Pardon? Le pouvoir de ton De ourson. permanent, à chaque fois. Chaque fois que tu as posé Ok. une petite bestiole. Je vais jouer du coup Ok. un petit lama. Vous pouvez renvoyer dans votre main une action, donc c'est pas mon souhait. Et il me reste une action. Je fais cette action là, donc ajouter un marqueur plus 1 sur chacune de vos créatures. Ok. On est à combien là? Beaucoup trop. 5, 8, Ah, attends. 5 et 5, 12. 10, 12, 14, 16, 18. 18 de mon côté. Et 12, ça fait 30. Donc, Ça fait 30. donc Vous ça met fin à la- déclenchez, Ouais. c'est bon. Je crois qu'on a égalité parfaite, non? Tu passes à 10, je passe à 10. Donc on refait une base, c'est ça la règle? Alors, vous êtes. Alors, attendez que je vienne voir avec vous quand même. Vous êtes à égalité en monstres, c'est ça Non, sur... en points. Non, en C'est-à-dire points. que là, elle gagne 5, je gagne 3. Ce qui fait qu'on a un écart qui est exactement identique. Par rapport D'accord, au score. donc je vais mettre à Enfin, jour les... on n'a plus d'écart, en fait. Oui. Donc C'est tu ça. gagnes 3, 1, 2, 3, et elle gagne 5. Hop. Effectivement, vous êtes 10 à 10. Alors, la vraie règle du jeu dit que dans ces cas-là, on fait une base supplémentaire. Mais Mhm. la règle du tournoi dit que le premier qui arrive en 10 finit la partie. Ce Ouais. qui fait que tu vas gagner 10 points sur Ouais. ce match-là. Elle va gagner 10 points, mais majorée, parce qu'elle a joué un peuple difficile. Ouais. Donc 25% de D'accord. majoration, ce qui fait 2,5. On a dit qu'on arrondissait au supérieur. Donc sur ce premier 13 match, points. elle marche 13 points. Tu D'accord. marques 10 points. Donc je vais de ce pas mettre le petit fichier à jour. Alors, tac, tac, tac. J'aime beaucoup ces petits oursons. J'aime bien mes peuples, mais j'ai merdé sur la première qui t'a fait gagner. Et oui, il y a Mais en eu... fait, quand j'ai vu que j'ai attendu que tu en mettes beaucoup. Mais il m'en manquait Et un, j'ai mis. et je l'ai mal calculé. Et quand j'ai vu que tu étais à 17, je me suis dit, peut-être Peut-être mettre. falloir que j'aille mettre. Mais ouais, non, mais ça devait passer, mais j'ai trop... Ouais. J'ai pensé à une action supplémentaire. Et... Mm. D'ailleurs, je prévoyais au cas où d'en mettre une ici aussi. Ok. Pour qu'on reste pas trop loin. Donc, Alors. effectivement, ça fait 13 à 10. Bon, rien n'est perdu, évidemment, hein, sur cette première non. partie. Mais il va falloir quand même faire attention parce que ça peut aller très très vite in fine. Hein. Dommage, j'aimais beaucoup les peuples que j'avais. Oui. Super-héros, ils sont vraiment sympas aussi. Et encore, il y en a certains que j'ai pas joué. Mais il y avait vraiment de belles choses. Hein. Du genre aller récupérer des créatures dans ta pioche pour pouvoir les J'avais jouer. pas assez d'attachés base, moi. Enfin, je les ai envoyés au début, mais je n'en avais pas assez. Et tu vois, ces petits oursons câlins, ça, Ouais, tu oui, peux en ça, ça se rajouter. passe bien. C'est... Voilà, t'as trop envoyé, j'aurais pas dû t'accompagner.
Pas dû mettre une créature, laisser. En fait, à partir du moment où j'avais fait plus de 15, j'avais fait 16. Ouais, En fait, c'était. ça va rien que je vienne, mais bon. Ouais, Je me c'est suis ça. dit, après j'ai calculé après, je dis mais plus 5 à la 10, mais moi aussi 10, je pensais être à 11, donc ça passe pas. Non, ce soir. Souci Le de calcul, il passe hein, pas, ce ouais, soir. Voilà pas le tableau. Alors vous le voyez d'un petit peu loin. Parce que je D'accord. n'arrive pas à mettre en marche ce foutu écran de retour. Mais bon, c'est pas grave. Donc effectivement, Juliette prend la tête évidemment avec 13 points. Cyrus aura Mais est-ce que c'est 10 vraiment une points. victoire? C'est la majoration qui lui fait les points. C'est Ah, pas la mais j'ai victoire. choisi. C'est vrai, j'ai mis victoire. Alors c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ce cas de Égalité. figure. tu Je vois, vais on te- vous donner une victoire chacun. Eh, normal. Puisque vous déclenchez chacun. C'est vrai, je corrigerai tout à l'heure. Alors ça ne sert juste qu'à Oui, départager. Hein, les Mhm. victoires, c'est pour c'est les points qui vont compter. Donc quand même, la petite prise de risque de Juliette a payé quand même, mine de rien. Mais Bon, quel après, le fait de prendre un peu difficile et donc Ah de oui, majorer oui. sur. Voilà, Sinon, vous auriez eu que 10 points et Ouais. c'était pas un coup dans l'eau, mais presque Oui. un coup dans l'eau parce que vous ne preniez pas d'écart, enfin de points sur l'autre. Hein. Eh ben c'est tout. On va se quitter là pour du coup cette partie. Le retour. Ouais, je vous remercie pour ça. Et puis le prochain match, ça va être l'un de vous deux contre Corentin qui va venir faire son entrée dans la compétition. Allez, à bientôt YouTube. Ciao ciao.